Salut, je vais te montrer comment identifier des isotopes et surtout comprendre ce que c'est. Ici, on a le fameux tableau périodique, c'est un peu le catalogue de tous les éléments qui sont dans l'univers. Je fais un zoom en haut à droite. Le tableau il me dit quoi? Il me dit qu'un élément qui a 6 protons, c'est du carbone. S'il y en a 7, c'est de l'azote. S'il y en a 8, c'est de l'oxygène. Ok. Mais maintenant, on s'intéresse au carbone. Donc tous les carbones ont 6 protons. Mais dans le noyau, il n'y a pas que des protons, il y a aussi des neutrons. Donc tous les carbones ont 6 protons, mais certains ont aussi 6 neutrons. Ok? Donc ça, on va le noter ainsi. Carbone, tu vois en bas 6, comme tous les carbones, mais en haut j'ai mis 12. Parce que 6 protons plus 6 neutrons, c'est les nucléons. Mais d'autres carbones n'ont pas 6 neutrons, mais ils en ont 7. Donc là, je vais écrire toujours 6, et en haut j'écris 13. 6 plus 7, ça fait bien 13 nucléons, protons plus neutrons. Et d'autres carbones, enfin, ont 8 neutrons. Donc là, ça va être toujours 6, évidemment, en bas, toujours 6 protons, mais par contre, il y a 14 nucléons, parce que c'est 6 plus 8 égale 14. Voilà, c'est ça les isotopes. Si tu vas sur Wikipédia, sur la page Wikipédia du carbone, tu verras que c'est bien fait, ils te mettent ISO, là, c'est les différents isotopes. Tu vois, il y a les 3 isotopes qu'on vient de faire, le 12, le 13 et le 14. Tu vois qu'à 98,93%, le carbone, c'est du carbone 12, donc avec 6 neutrons. Mais il y a aussi du carbone 13 et du carbone 14, qui est juste quelques traces et qui va se désintégrer. 5730 ans, ça veut dire qu'au bout de cette date, cette période, il y a la moitié du carbone qui sera désintégré, du carbone 14. Les autres sont stables, ils ne se désintègrent pas. Voilà, ça c'est pour le carbone. Tu peux aller voir par exemple l'oxygène aussi, tu vois là il y a beaucoup d'isotopes. Enfin il y en a beaucoup, mais des stables, il n'y en a que 3. Et tous les autres, tu vois, ça veut dire qu'ils sont synthétisés. Ils sont entre guillemets fabriqués en laboratoire. Donc ils n'existent pas dans la nature, naturellement. Voilà, tu verras, dans tous les éléments, il y a un ou plusieurs isotopes. Voilà, j'espère que tu as compris ce que c'est isotope, c'est simple, mais bon, il faut quand même l'expliquer. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a aidé, et à une prochaine. Ciao.